Bonjour à tous, ça va bien? Heureux de vous retrouver. Quelle température incroyable, hein? Vraiment, là, cette semaine encore, je regardais, on a un automne magnifique, la création brille, les arbres ont commencé à changer de couleur, c'est merveilleux. Je suis heureux de vous retrouver pour cette série Bâtir ensemble. C'est une série qui est importante pour nous parce qu'on est dans un moment de reconnaissance. On est reconnaissant pour l'histoire de cette Église qui nous précède à peu près tous, n'est-ce pas? On n'était pas là à la création de cette Église, l'Église de l'Espoir ici, mais on est bénéficiaire de ça. On se présente ici un dimanche matin, découvre une Église qui est là depuis bientôt 65 ans. Cette année, 65 ans, c'est incroyable. Et plein de gens ont construit. Je veux dire, déjà, les missionnaires qui ont quitté la France pour venir implanter l'Église, mais après, tant de personnes ont contribué à établir cette assemblée. Et par la grâce de Dieu, bien, je me présente un dimanche matin, je découvre une Église, on y enseigne la parole de Dieu. Les gens sont accueillants, sont chaleureux, veulent s'investir dans ta vie pour t'aider à grandir. C'est l'œuvre de Dieu, ça. C'est Dieu qui fait ça. Si vous allez dans une église évangélique depuis quelques décennies, vous savez qu'une église qui va bien, qui est en santé, qui est vraiment ancrée dans la parole, où il y a de l'amour, il y a de l'accueil, c'est un miracle. C'est un miracle, c'est Dieu qui produit ces choses-là. Et donc, on veut vraiment être reconnaissant. On en est à notre 3e prédication dans cette série qui en fait est basée sur un petit livre de l'Ancien Testament, le livre du prophète Agée. Si vous n'êtes pas familier, Ancien Testament, livre prophétique très court, on dit petit parce qu'il est court, ce n'est pas un livre qui est long. Et je vais juste vous remettre en contexte et vous allez voir un peu pourquoi c'était pertinent pour nous d'aller dans ce passage-là, dans ce livre-là, alors qu'on veut célébrer ces 65 ans de l'espoir. Le contexte, bien, le peuple d'Israël a été retourné, ceux qui étaient en exil, une portion de ceux qui avaient été emportés en exil alors qu'ils avaient été vaincus, a eu la liberté de revenir à Jérusalem dans le but de reconstruire le temple. Et donc, ils ont la bénédiction de celui qui gouverne à ce moment-là. Et donc, il les envoie avec des ressources, tout ça. Au moment où on arrive dans le livre d'Agée, ça fait 18 ans qu'ils sont revenus. Et au moment où le livre commence, la construction du temple, la reconstruction du temple est complètement arrêtée. Il n'y a rien qui avance. Pour toutes sortes de bonnes raisons, comme on a évoqué dans la première prédication, et de mauvaises raisons. Certaines des raisons, c'est que, bien évidemment, il y avait des gens qui étaient là en place, qui étaient établis, et ces gens-là qui reviennent ne sont pas bienvenus. Ils viennent, ils dérangent, ils viennent s'installer, ils viennent s'établir, et donc ils ne sont pas bienvenus, et on va leur faire du trouble, comme on dit au Québec. On va leur mettre des bâtons dans les roues, voire même les attaquer physiquement. Et donc, on va s'opposer à ce qu'ils viennent s'établir. Donc, il va y avoir des difficultés, mais pensez aussi, tous ceux qui, dans leur vie, ont vécu la réalité de s'établir ailleurs, de repartir à zéro. Et c'est toute la réalité des nouveaux arrivants, n'est-ce pas? Vous reconstruisez souvent, littéralement, de rien. Et donc, on reconstruit. Et donc, on est occupé, on est préoccupé pendant plusieurs années. Bien, au moment du livre Agée, Dieu va envoyer son prophète vers les chefs du peuple, puis vers le peuple pour dire, mais que faites-vous? Qu'est-ce qui vous prend? Négligez à nouveau votre relation avec moi. Il faut comprendre, si tu n'es pas familier avec la Bible, si tu n'es pas familier avec l'Ancien Testament, que le temple représente la présence de Dieu au milieu du peuple. Aujourd'hui, on n'a pas de temple. Le bâtiment ici, c'est un bâtiment. L'Église, c'est l'assemblée, ce sont les gens. Mais à l'époque, le temple qui est là à Jérusalem représente la faveur de Dieu, la présence de Dieu. Et si on parle d'exil, c'est que Dieu avait châtié, avait corrigé son peuple, s'était éloigné d'eux, les avait livrés à des adversaires parce qu'ils avaient négligé, entre autres, leur relation avec lui, mais avaient été entraînés aussi dans une décadence incroyable. Et donc, Dieu avait permis cet exil. Maintenant, ils reviennent d'exil. Et 18 ans après le retour d'exil, déjà, on est retombé dans les anciens patterns. Je veux dire, le temple n'est pas reconstruit. Dieu dit, mais vous êtes fous. Vous ne comprenez rien, vous êtes lents à apprendre. Effectivement, Israël est lent à comprendre. C'est un des thèmes de l'Ancien Testament, très, très fort. Et là, Dieu va envoyer, entre autres, le prophète Agée, mais d'autres prophètes aussi, et qui va aller et par la grâce de Dieu, vous avez vu ça avec Clément la semaine dernière, avec le pasteur Clément. La semaine dernière, on a vu que l'Esprit de Dieu a agi dans le cœur des dirigeants et le peuple a été entraîné. Et en moins de 2 semaines, la reconstruction reprend.
Donc, on retourne vers la reconstruction. On avait à peine des fondements, des fondations qui avaient été déposées. Et là, on entre dans une autre dynamique, dans un autre défi, alors qu'ils sont en train de reconstruire le temple. Certains sont nostalgiques du premier temple de Salomon. Certains sont assez âgés pour avoir vu le premier temple et regardent vers le passé plutôt que d'entrer dans le présent et de construire l'avenir. Et ça, c'est tellement humain de faire ça. On regarde vers le passé puis on l'idéalise. C'était incroyable. Je me souviens, j'ai eu le privilège avant que M. Beau, donc Élisée Beau, Marlène Beau, les deux fondateurs missionnaires de cette église, je suis allé rencontrer M. Beau avant qu'il ait sa promotion dans la gloire. Je suis allé passer un après-midi avec lui. Il habitait dans la région de Sherbrooke. Je me suis dit, il faut que je reçoive de l'histoire. Je suis un des pasteurs à l'église ici. Pour moi, j'entre dans l'œuvre de quelqu'un d'autre. Je passe du temps avec lui. Puis je demande à M. Beau, dites-moi, parce que les gens me répètent toujours, Yannick, on ne fait plus des portes comme avant. On ne va plus à toutes les portes pour annoncer l'Évangile, tout ça. Puis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais on le fait moins. Puis j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une erreur? M. Beau me dit, Yannick, au Québec, les portes, ça n'a jamais fonctionné. Puis là, il me dit, on a fait toutes les portes 2 fois d'ici à Chambly. Si vous connaissez la Rive-Sud, là, c'est beaucoup de portes, Il dit, on a fait 2 fois toutes les portes, puis on a eu une personne qui a accepté le Seigneur. Mais de cette personne-là, sa famille, ça s'est élargi, des amis, et plusieurs ont accepté le Seigneur. Mais voyez-vous, on regarde vers le passé, puis on se dit, mais tu sais, dans le bon vieux temps, ça marchait parce qu'on faisait ci, on faisait ça. C'est tellement humain de regarder vers le passé et de l'idéaliser. Comme si vivre dans le passé, tout allait mieux, tout était meilleur. Et ils sont confrontés à ça. Et on doit regarder vers le passé pour en recevoir des bénédictions, pour en recevoir des instructions. Mais Dieu nous conduit dans l'avenir parce que Dieu est présent avec nous maintenant, dans le présent. C'est ce qu'on va explorer ensemble ce matin. Parce que Dieu veut l'appliquer à toute notre assemblée, mais Dieu veut l'appliquer dans ta vie. Si tu es chrétien comme moi, mais l'Esprit de Dieu est dans ta vie. Il est disponible, il est présent, il est actif. Et ça se peut que toi, tu vives dans le passé ou dans l'appréhension de l'avenir parce qu'actuellement, tu n'es pas en train d'œuvrer avec lui. Mais peut-être que Dieu est en train de pointer des choses dans ta vie concrètement simples, peut-être banales. Ça ressemble de petits commencements. Mais c'est important, c'est pertinent. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi maintenant. Maintenant. Et on va apprendre à regarder vers le passé, à s'engager dans le présent et être rempli de foi vers l'avenir ensemble. Pour nos vies et pour l'Église de l'Espoir. On va prier ensemble et on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta sainte présence ce matin. Ce n'est pas banal. On entre dans ta présence parce que l'Église se rassemble. Et si tu es avec nous individuellement tout au long de la semaine, ta parole nous dit que tu es particulièrement présent au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Et ce matin, on t'a chanté des chants pour t'adorer, pour te célébrer. On a entendu les huies, on a entendu les bourrelles nous parler de ce que tu as fait dans leur vie, Seigneur. On entend cette vie que tu es en train de faire ici. Et à ce moment-ci, on veut s'arrêter, Seigneur. On veut s'arrêter pour entendre ce que tu veux nous dire à travers ta parole. Ta parole est vérité, ta parole est puissante parce que ton esprit parle à travers ta parole. Je te prie, Seigneur, d'être avec moi, d'être avec mon cœur, avec ma voix, avec mes pensées, mais surtout avec chacun d'entre nous, Seigneur. Que cette parole soit appliquée dans nos vies individuelles. Et que si une personne parmi nous ce matin n'a pas cette communion personnelle, cette relation, ne te rencontre pas régulièrement, Seigneur, ne te connaît pas personnellement, je te prie à travers ce message, à travers les Écritures, à travers les chants de louange, à travers sa rencontre avec l'Église, de venir te révéler à elle, Seigneur, afin qu'elle puisse vivre comme le peuple d'Israël était appelé à vivre, par la foi dans le présent, en attendant les meilleures choses de ta part, Seigneur, pour l'avenir au retour de Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Amen. Bonjour l'Espoir. Alors, le texte de ce matin est tiré du livre d'Agé, au chapitre 2, les versets 1 à 9, dans la nouvelle édition de Genève. Agé 2, 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda,
à Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Merci, Claude. Souvent, on a de la difficulté à œuvrer lorsqu'on ne voit pas les résultats. On est des êtres qui avons besoin du concret. Et lorsqu'on parle de choses spirituelles, on parle de vie transformée, on parle d'annoncer l'Évangile à nos enfants, de communiquer autour de nous, de voir des changements dans nos cœurs pour glorifier Dieu à travers des épreuves, des difficultés. On parle de bâtir un ministère, de servir ensemble, de vouloir avoir un impact dans la vie des gens autour de nous. Ça peut être extraordinairement abstrait. On a besoin de voir des résultats. Et Israël, à ce moment-ci dans son histoire, a besoin d'apprendre à s'investir dans le présent simplement par la foi parce que Dieu est avec lui, parce que Dieu l'accompagne. Ça résume les grands moments dans nos vies individuelles où tout ce qu'on doit faire, c'est traverser jour après jour la banalité du quotidien en étant rempli de reconnaissance et d'adoration par la foi. Parce qu'il n'y a pas de résultat concret. Il n'y a pas de transformation magnifique. Ce n'est pas ce matin-là que ton enfant va venir te voir et va dire « Papa, je pense que j'ai accepté le Seigneur. Enfin, je veux suivre Jésus. » ou « J'aimerais me faire baptiser. » Ou ton enfant qui s'est égaré dit « Hey, c'est à quelle heure le service à l'église? J'aimerais ça y aller pour pouvoir entendre l'Évangile. » C'est peut-être pas cette journée-là. C'est une autre journée où tu vas te lever le matin, tu vas ouvrir ta Bible, tu vas lire les Écritures, tu vas te demander qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Tu vas aller au boulot, tu vas aller à l'école. Il va y avoir des relations agréables, d'autres désagréables. À la fin de la journée, tu vas dire, bon, Netflix ou un temps avec Dieu, je ne sais pas, il faut que je dorme, puis demain, on recommence, métro, boulot, dodo. Mais une grande partie de la vie, c'est ça. Une grande partie, c'est la banalité du quotidien qui est transformée par la foi, qui est transformée par la conviction profonde que dans cette banalité, Dieu est présent avec moi. Et c'est ce qu'Israël doit apprendre ici. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Parce que Dieu accomplit déjà ses promesses en Christ. Et vous allez voir le lien. On est dans l'Ancien Testament, mais nous, on est les croyants du Nouveau Testament. On est les disciples de Dieu, le peuple de Dieu du Nouveau Testament. Et donc, on ne peut pas lire Agé sans voir ce qui est déjà accompli en Jésus-Christ. Parce que Dieu accomplit déjà ses promesses en Christ et les achèvera à son retour, bâtissons son œuvre avec reconnaissance, confiance et espérance. Et cela est vrai pour ton foyer, ta maison, un ministère, ton témoignage au travail, à l'école. C'est vrai dans tous les domaines. Parce que Christ déjà est en train d'accomplir ses promesses. Parce que Christ revient bientôt. Bâtissons, avançons, construisons ensemble. Premier élément, le passé de la nostalgie à la reconnaissance. Agé 2, versets 1 à 3. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, se révéla à Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Donc, parle au chef.
à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, chef religieux, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Donc, il y a potentiellement quelques survivants qui devaient être très âgés à l'époque, ont souvenir 70 ans plus tôt de la gloire du temple, où leurs parents leur ont raconté la gloire du temple de Salomon. Et effectivement, le second temple va être beaucoup plus petit, beaucoup plus humble. On n'est pas dans les moments avec le roi Salomon qui est respecté partout dans la région. On lui envoie des présents pour contribuer à la construction du temple de son Dieu. On n'est pas là. On n'est pas là du tout. Et donc, ce deuxième temple-là va être beaucoup plus humble, qui ait vu cette maison dans sa gloire première. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Voyez-vous, il y a un piège lorsqu'on regarde vers le passé, de ne pas en recevoir les bénédictions qu'on doit recevoir, de ne pas en recevoir les instructions qu'on doit en recevoir, mais de se comparer avec nostalgie. Et là, je vais parler à ceux qui sont aussi jeunes que moi et plus vieux que moi. 55 ans et plus. Oh, cette tentation-là devient tellement plus grande. Dans mon temps. C'est clair, je veux dire, moi j'écoute les émissions des fois pour enfants, je vois ça passer. Dans mon temps, les émissions pour enfants étaient bien meilleures. C'est évident. La musique, d'ailleurs, des années 80, je veux dire, c'est extraordinaire. Mes enfants ont découvert ça, ils vont juste écouter ça. Ils aiment cette musique-là, c'était génial. C'est de la vraie pop dans le temps. La tentation est énorme de regarder vers le passé avec nostalgie, plutôt que de le faire avec reconnaissance. Et c'est vrai dans l'Église. Écoutez, dans mon temps, quand moi je me suis converti à 19 ans, les gens lisaient la Bible. Les chrétiens lisaient la Bible. Incroyable. Vous dites, il est sarcastique. Si vous me connaissez, oui, je suis sarcastique. Les gens lisaient la Bible. Les gens allaient à l'église le mercredi pour la réunion de prière. Presque toute la jeunesse était là. Ils allaient à l'église le dimanche matin. Là, lorsqu'on a mis des cours à 9 h, c'était plein à 9 h. Ils venaient au service à 10 h. Puis on n'avait pas encore assez. On avait un service le dimanche soir. Et écoute, si c'était ça le programme ici, là, dans mon temps, c'était bien mieux, évidemment. Et donc, c'est tentant. C'est tentant, frères et sœurs, de regarder vers le passé avec nostalgie, sans réaliser que il y a quelque chose que je suis en train de dire. Je suis en train de conclure que Dieu nous a quittés. Je suis en train de conclure que Dieu n'est plus à l'œuvre. Je suis en train de conclure que Dieu était bon dans le passé, mais qu'il n'est pas aussi bon maintenant. Je veux dire, c'est ça qui est sous-entendu. Si les chrétiens étaient bien mieux dans mon temps quand j'étais jeune, est-ce que ça veut dire qu'on était vraiment moins pécheurs? Tu crois vraiment que ceux de ta génération sont des humains supérieurs, c'est ça? C'est ça que tu assumes, là. Ta génération, c'était des chrétiens supérieurs. Nous autres, on était des vrais, tu sais. Ouais, je pourrais te parler de dans ton temps. Je me souviens de ce temps-là où on aimait beaucoup étudier la Bible, mais quand c'était le temps d'aller annoncer l'Évangile, boy, on se retrouvait 3-4, ça finissait là. Je me souviens dans ce temps-là, lorsqu'il fallait partir en mission, je me souviens à Bécomo, on était 2 à Bécomo pendant 5 semaines, pas de pasteur. Ça ne courait pas pour aller en mission dans mon temps. Je me souviens de ce temps-là aussi où il y avait toutes sortes de règles dans l'Église. Quand tu devenais chrétien, il ne fallait pas que tu fasses ça, 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 il ne fallait pas que tu fasses ça. Finalement, l'Évangile disparaissait complètement derrière une forme de légalisme qui était là, qui disait, si tu es un chrétien, ben, tu marches comme ça, sans nécessairement l'appuyer sur les Écritures. Et donc, on étudiait beaucoup la Bible, mais il y avait quelque chose, hein? Et je me souviens, dans mon temps, le jugement était facile dans l'Église. Dans mon temps. Voyez-vous, lorsqu'on regarde vers le passé avec nostalgie, on est sélectif. On se souvient de quelques drames de notre enfance, puis après ça, tu sais, c'est « Ah, c'était beau, hein? » Moi, mon enfance est magnifique. Je me souviens de nos vacances sur la plage, sur la côte est américaine, dans mon temps. Mais le problème, c'est qu'on déforme. Vous savez que c'est humain, hein? Chaque fois que tu évoques un souvenir, tu le déformes. Vous savez ça? Ça a été démontré scientifiquement. Chaque fois que tu évoques un souvenir, tu vas le déformer. Si c'est un mauvais souvenir, tu vas potentiellement l'empirer. Si c'est un bon souvenir, tu vas l'amplifier.
connaissez l'histoire de pêcheur, hein? C'est après la 72e fois qu'il raconte l'histoire, je veux dire, le méné, il est rendu gros comme ça, là. Mais en fait, je veux dire, c'était une truite de 6 pouces, là. C'est la seule qui a attrapé pendant le voyage. Fait que dans son souvenir, c'est comme si c'est sa première truite. Wow! Là, il est rendu immense. Le rapport que ces gens-là ont au passé n'est pas sain, il est malsain. Puis en fait, ça va devenir très, très évident. Donc, dans un passage, dans un autre livre parallèle, la même époque, dans le livre d'Esdras. On lit dans Esdras 3, versets 12 et 13. « Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison, parce qu'elle était effectivement plus petite. Beaucoup d'entre eux faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. » Et donc, alors que certains étaient vraiment dans la reconnaissance, puis ils disaient, Dieu nous a ramenés d'exil. Dieu est avec nous. On était en exil, on était dans une terre étrangère. On était esclaves dans une terre étrangère. Ce n'est pas la première fois qu'Israël passe par là. Dieu va leur rappeler. Ce n'est pas la première fois que Dieu les sort d'une forme d'esclavage. Lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte, c'est exactement ça. Et donc, tu as une partie de la foule qui est là et qui saisit le moment. Puis il dit, mais Dieu est à l'œuvre. C'est incroyable, Dieu est à l'œuvre. Et tu as une autre partie qui est dans la nostalgie destructrice et qui n'est pas en train de se réjouir de ce que Dieu est là. Mais si vous connaissez le Dieu de la Bible comme moi, je veux dire, une des vertus, une des qualités de Dieu première qu'on dit, c'est quoi? Dieu ne change pas. Toi et moi, on change. Dieu ne change pas, Dieu est. Dieu est à l'extérieur du temps. Comment est-ce qu'il se présente à Moïse? Quel nom donnerai-je lorsqu'on me demandera qui tu es? Tu diras, je suis celui qui est. Je suis. Dieu est. Et toi qui vis dans le passé, dans la nostalgie du passé et qui regarde le présent un peu avec mépris, tu es en train d'affirmer que Dieu n'est pas, mais que Dieu était. Tu adores un Dieu du passé. Tu vis dans le passé, tu contemples un Dieu du passé. Mais pense-y un instant, est-ce que vraiment ton Dieu n'était présent que dans le passé? Ou est-ce qu'il est présent maintenant et il le sera plus glorieusement encore dans le futur? Alors qu'ils sont en train de reconstruire le temple et que c'est un moment pour la reconnaissance. La reconnaissance pour ceux qui nous ont précédés, la reconnaissance pour ceux qui ont construit le premier temple, la reconnaissance pour la présence de Dieu. Ils ne sont pas là, ils sont dans la nostalgie. Et donc, la question que j'ai pour toi, si tu es assez vieux pour contempler un passé, ma question, c'est est-ce que tu nous aides à construire le présent et l'avenir? Cet héritage que tu as, si tu as connu l'Église, juste pour le fun, parce que l'Église a beaucoup changé, qui a connu l'Église sur le boulevard Lafayette? Je sais qu'on va être 3, là, mais quand même, hein? Quand même, sur le boulevard Lafayette, là, la petite chapelle en bois, vous me suivez? C'est bon, OK. Qui était avec nous sur la rue Lassalle? Ah, déjà un peu plus. Bon, mais vous tous, vous êtes porteurs d'une histoire de l'Église de l'Espoir que les autres ne possèdent pas. Vous connaissez une histoire qui devrait vous remplir encore plus de reconnaissance. Parce que vous savez des choses que cette Église-là a vécues, des difficultés, des défis. Vous avez vu cette Église-là grandir, c'est glorieux. J'ai déjà raconté à quelques reprises ici, mais Élisée Beau a eu l'occasion de venir ici lorsque Nouvelle Vie était propriétaire du bâtiment. Et vous savez quelle a été sa réaction? Il a fondu en larmes. Parce que lorsqu'il a commencé l'œuvre au Québec, il était incapable de concevoir qu'un jour, autant de chrétiens seraient réunis dans une même salle au Québec. Et lorsqu'il a vu ça, il a dit « Dieu est à l'œuvre ». Et donc, moi, j'ai connu plusieurs de nos pionniers, des M. Keefe, des M. Beau, qui gardaient un cœur dans le présent, dans l'attente de l'avenir. Ce n'étaient pas des gens qui nous parlaient du passé comme du bon vieux temps. Et au contraire, lorsqu'ils voyaient des jeunes se lever, quand M. Keefe nous voyait arriver, il était excité. Parce qu'il se disait, mais Dieu est à l'œuvre maintenant. Donc, ma question pour toi, qui a assez de vécu dans ta vie personnelle,
que ce soit au Québec, que ce soit à Longueuil, que ce soit dans un autre pays, mais pour avoir connu de grandes choses que Dieu a fait, est-ce que tu nous aides à construire le présent et l'avenir avec ce bagage que tu as? Parce que c'est extraordinairement précieux. Si tu t'appliques à la reconnaissance et à dire, oui, OK, saison difficile, oui, peut-être que ça avance moins vite, oui, mais Dieu était présent, donc Dieu sera présent. Amen? Dieu est encore avec nous. Et donc, je te mets au défi. Je te mets au défi si tu constates l'époque et que ton attitude lorsque tu te lèves le matin, c'est de dire « Mais la société va mal, mais l'Évangile avance lentement, mais lorsque je regarde à l'avenir, qu'est-ce qu'ils vont faire nos jeunes? » Ton Dieu est trop petit, mon ami, parce que tu adores un Dieu du passé. Mais ce Dieu-là n'existe pas parce que Dieu est au présent. Je suis celui qui est. Ce Dieu que tu vénères, le Dieu du passé, n'existe pas. C'est une chimère. Dieu n'existe pas simplement au passé. Dieu est. Il est maintenant. Et il sera à jamais, car c'est Dieu, c'est l'Éternel. Je suis l'Éternel des armées. C'est moi qui gouverne les cieux et la terre. Arrête d'adorer ta chimère du passé. Sois reconnaissant pour ce que tu as vu. Sois reconnaissant et aide-nous à se porter vers l'avenir. Viens nous raconter tous ces moments où dans ta foi, tu as eu de la difficulté, où dans ta foi, tu as eu des défis, où l'Église n'allait pas bien, où tu disais, mais qu'est-ce qui va se passer? L'Église va s'éteindre. Oui, parle-nous de ces histoires-là pour nous parler de la fidélité de Dieu. Raconte-nous combien tu as été émerveillé de voir la fidélité de Dieu dans ta vie, dans l'Église autour de toi. Et là, tu vas nous parler du présent et de l'avenir parce que Dieu est. Mais si tu adores un Dieu du passé, tu adores une chimère. Ce Dieu-là n'existe pas. Ce n'est pas mon Dieu. Parce que mon Dieu est. Et il sera à jamais. Amen? On a besoin de ça pour se porter dans l'avenir parce qu'autrement, lorsqu'on arrive dans le présent, on regarde les défis qui sont devant nous, puis on va mépriser les petits commencements. Dans le prophète Zacharie, qui est un contemporain d'Agé, on lit ceci au chapitre 4, verset 10. « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel, qui se remet à l'œuvre pour construire. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Ne méprisons pas les petits commencements. Et c'est ça le message que Dieu est en train de donner ici. Donc le deuxième élément, le présent, de la faiblesse à la confiance. Agé 2, versets 4 et 5. « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Prends courage. Fortifie ton bras. » Il s'adresse au chef, dit l'Éternel. « Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. » Il s'adresse au chef. Et donc, si Dieu t'a placé à un endroit où tu es appelé à inspirer, à conduire, à gouverner, ta foi à toi est essentielle. Le message de Dieu pour toi, c'est « toi, fortifie-toi ». Il va s'adresser ensuite au peuple entier. Mais quel rôle est-ce que tu es appelé à jouer? Est-ce que tu es quelqu'un qui a de l'influence auprès de tes amis à l'école? Ta foi est essentielle. On essaie d'avoir un témoignage au cégep, tranquillement, gentiment. Tu es au cégep ici. Tu connais Christ. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Parce que tu es appelé à jouer un rôle d'influence. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Dans la version du Sommeur, il dit « Mettez-vous à l'œuvre ». J'aime ça. C'est un départ. Mettez-vous à l'œuvre. Il y a de la besogne à abattre. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Voyez-vous, c'est un appel au courage. Fortifie-toi, mets-toi à l'œuvre. Et lorsqu'on fixe les yeux sur le présent, parfois on est découragé. On regarde vers le passé, on se dit, mais on n'arrivera pas à abattre l'ouvrage. Tu regardes l'état de ta famille, tu regardes les gens dans ta famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur, tu regardes des situations avec lesquelles tu luttes dans ta vie. Peut-être que tu as des défis financiers, tu as des défis dans des relations de travail, il y a des tensions à la maison. Il y a toutes sortes de choses qui sont là. Et ce que Dieu est en train de te dire, c'est fortifie-toi. Actuellement,
en Amérique du Nord, et c'est intéressant parce que j'ai vu un court reportage à la CBC qui confirmait ça. On trouve une recrudescence chez les jeunes, chez la génération Z, pour aller dans les églises. Ça fait des décennies qu'on n'a pas vu ça. Je ne sais pas si on l'a déjà vu même au Québec. Et même au Québec, ça se manifeste. Parce que Dieu est en train de visiter. Et il y a toutes sortes d'explications sociologiques. Quand tu écoutes les reportages, ben oui, c'est pertinent de les entendre. Démographie, sociologie, histoire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que les jeunes vont à l'Église? Mais à la fin, nous, on le sait, qu'est-ce qui fait que les jeunes vont à l'Église? Parce que moi, je sais très bien que si je suis chrétien, c'est pas, tu pourras me l'expliquer avec toutes les explications de psychologue que tu voudras, c'est parce que Christ m'a amené ici, les amis. Moi, je sais très bien. Parce que c'est un mystère pour moi, simplement de comprendre comment est-ce que ça se fait qu'après tant d'années, après 35 ans, je marche encore avec Jésus-Christ. C'est pas moi, c'est la grâce de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Quand je me compare, quand je regarde les gens autour de moi, loin de moi le sentiment de dire hey, « Heureusement que tu m'as fait comme un homme spirituel. » Non, j'ai rien naturellement de spirituel. C'est pas vrai. Il n'y a rien en moi qui est naturellement spirituel. Moi, je ne suis pas de ces personnes qui aimaient Dieu lorsqu'ils étaient petits. Non, je suis de ces personnes qui fuyaient dans la débauche. Et je m'y plaisais jusqu'à ce que Dieu opère un changement en moi qui m'attire à lui. Et au jour de ma conversion, j'étais capable de dire, ça faisait 2-3 ans que Dieu me confrontait à la misère de ma bêtise. Et donc encore aujourd'hui, je suis obligé de dire, mais c'est toi, Seigneur. Mais c'est toi, Seigneur, qui l'as fait. Et donc le message de l'Éternel, le message de Dieu pour les chefs, pour le peuple entier, c'est fortifiez-vous. Prenez courage. Sachez prendre courage. On a beaucoup de travail à faire, les amis. Le Québec, ce n'est pas 2% de chrétiens. Ce n'est pas 1% de chrétiens. Et Dieu permet qu'on vive à une époque où il y a des gens qui cherchent. Ceux qui sont de la génération des boomers, vous avez connu l'époque où les Québécois étaient très fâchés avec le christianisme. Si vous pensez que tous les gens dans la population aujourd'hui sont très fâchés avec le christianisme, vous avez perdu le contact avec la réalité, je vous le dis. C'est pas vrai, ça. C'est plus vrai. Il y a beaucoup de curiosité, beaucoup d'ignorance. Oui, beaucoup d'ignorance. Souvent, ils ne connaissent pas. Mais il y a beaucoup de curiosité. Il y a une soif pour connaître le Dieu des chrétiens. C'est là. Et quel Dieu, n'est-ce pas? Je veux dire, on a toutes les raisons d'être fiers et d'avoir envie d'en parler. Mais c'est là. La curiosité est là. Elle est présente. Fortifie-toi. L'ouvrage est difficile. Tu pries pour des gens dans ta famille et tu ne vois aucun fruit. Fortifie-toi. Tu annonces l'Évangile et il n'y a pas de réponse. Fortifie-toi. Il y a des difficultés au travail. On te demande de te taire, on te demande de ne pas parler de Christ. Fortifie-toi. Tu es découragé par des combats dans ta vie personnelle. Tu retombes dans d'anciens péchés. Fortifie-toi. Ne méprise pas les petits commencements. Vous connaissez ce principe un peu pas psychologie qui va dire on surestime beaucoup ce qu'on peut faire à travers une journée, mais on a tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire en 5 ans. Ça, c'est sans le Saint-Esprit, les amis. Avec le Saint-Esprit, il y a des belles surprises. Mais il va falloir passer par ces journées banales dont je parlais tout à l'heure. Il faut accepter que sur les 365 jours de l'année 2025, il va y avoir plein de journées très banales, où simplement je me fortifie, je prends ma pioche, je prends ma Bible, je m'en vais travailler, ça finit là. Je vais faire le travail qu'il faut faire aujourd'hui. Et je vais le faire avec un cœur qui est rempli d'adoration parce que je suis reconnaissant pour le passé. Et on a plein de raisons d'être reconnaissant à l'espoir. Regardez combien est-ce qu'on est ce matin. Regardez ce que Dieu fait avec des Philippe, des Myriam, des Clément, des Léa. Regardez les gens que Dieu forme, les gens que Dieu envoie. Allez visiter l'église d'Oxa à Brossard qu'on est en train d'implanter. Allez visiter l'église à Sorel. C'est tellement encourageant. Dieu est à l'œuvre. On a des gens qui se préparent pour le baptême. On en a d'autres qui attendent juste le prochain cours pour le baptême. C'est merveilleux, c'est glorieux, c'est incroyable. Il y a des gens qui se sont joints à cette assemblée dans les dernières semaines parce qu'ils veulent découvrir Dieu, parce qu'ils veulent connaître Dieu. Dieu est à l'œuvre. Mais ça nous demande de fortifier notre bras dans les journées banales. Ne pas mépriser les petits commencements.
sachant que Dieu est avec nous. Sachant que Dieu est avec nous. Dans Ésaïe 41:10, Dieu va dire « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Alors qu'ils sont en train de recommencer à reconstruire le temple, les inquiétudes reviennent parce que la première fois qu'ils s'y sont appliqués, il y a eu beaucoup d'obstacles. Mais Dieu dit dans Ésaïe « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Et voyez-vous, je vous lis un passage que vous connaissez presque par cœur, beaucoup d'entre vous, à la fin de l'Évangile de Matthieu. Écoutez le parallèle, à quel point c'est... Je veux dire, le Dieu de la Bible, c'est un seul Dieu dans ces 66 livres qui se révèlent. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Intéressant, hein? Ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Ils sont en train de reconstruire le temple. Il y en a qui sont dans la nostalgie, d'autres qui sont dans la foi. C'est vraiment fascinant. Mais là, ils sont devant Jésus ressuscité et il y en a qui doutent encore. Et c'est difficile. C'est tellement difficile pour nous. Eux, ils aimaient le Jésus avant sa crucifixion parce qu'il faisait plein de miracles. Mais celui qu'on pouvait crucifier, est-ce que c'était vraiment le même Jésus? Il est ressuscité, mes amis. 2.0, là. Come on. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. C'est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est le Dieu d'Agé. C'est le Dieu de Zacharie, c'est le Dieu d'Esdras. C'est le Dieu du passé, mais c'est le Dieu du présent et de l'avenir. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voyez-vous l'encouragement qu'il y a dans ce passage? Dieu va leur dire dans Agé 2, 4 et 5, « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez d'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. » L'Esprit de Dieu est avec nous. Je sais que lorsqu'on regarde à ce qui se passe, lorsqu'on regarde aux enjeux sociaux, lorsqu'on regarde à où s'en va le monde, là, tu as l'AI qui arrive, tu te dis, mais ça va être une bénédiction ou une malédiction, cette affaire-là? Tu entends toutes sortes de prophètes de bonheur et de malheur, puis là, tu regardes vers l'avenir, tu regardes vers l'environnement. Mais Dieu est avec nous, l'Esprit de Dieu est avec nous. Il est avec nous au milieu de nous. Il est avec nous, il est avec toi lorsque tu vas à l'école. Il est avec toi lorsque tu pars pour le travail. Il est avec toi à la maison. Il est avec toi dans les conflits. Il est avec toi dans la maladie. Il est avec toi dans les difficultés. Il est avec toi lorsque tu as l'impression qu'il ne répond jamais à tes prières. Il est là. Il les entend et il œuvre. Et il agira selon son bon plaisir. Mais sache que son bon plaisir est bon parce que Dieu est bon et qu'il est avec toi. Fortifie-toi. Dans Jean 14, versets 16-17, Jésus, avant sa crucifixion, sa résurrection, dit ceci, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Quand je regarde vers le passé avec nostalgie, j'oublie que cet esprit qui a agi dans le passé est avec moi dans le présent. Et à quelque part, je fais offense à ce Dieu merveilleux qui est. L'Esprit de Dieu est avec nous aujourd'hui, dans les défis que l'Église chrétienne a partout à travers le monde, dans des pays qui sont complètement fermés à l'Évangile, dans des pays qui traversent des guerres, dans des pays où on a plus de liberté, mais qui sont profondément séculiers. Dieu est avec nous. Il n'y a rien qui a changé parce que Dieu ne change pas. Fortifie-toi. Prends courage, ne crains pas, parce que mon esprit est avec toi. Est-ce que tu sens cet esprit de Dieu qui te parle dans tes circonstances à toi? Parce que si tu es un enfant de Dieu comme moi, Dieu veut que ta lumière brille. Dieu veut que ta bouche s'ouvre. Dieu veut que tes jambes se fortifient, que tu sois prêt à marcher. Souvent, lorsque je me prépare à venir prêcher, je dis, « Seigneur,
fortifie mon bras pour entrer dans le combat. Fortifie-moi, Seigneur. Je suis faible. J'ai besoin que ton esprit me saisisse parce que je m'en vais livrer un combat. Je m'en vais livrer une guerre spirituelle pour que ta vérité habite nos cœurs, anime nos âmes, nous consume pour qu'on puisse briller pour toi, Seigneur. Amen. Amen. Dernier élément que je veux souligner parce que c'est tellement magnifique dans le passage de voir comment la parole de Dieu est une révélation où on se porte vers l'avenir de l'accomplissement à la plénitude. Regardez les versets 6 à 9. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Il dit, je possède tout. Attendez, je vais manifester ma gloire. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. On a vu ensemble dans le premier message que le temple dans l'Ancien Testament est une préfiguration. C'est une enseigne sur la route qui annonce quelque chose d'autre. C'est que ça. C'est comme un musée qui raconte pas le passé mais l'avenir. C'était ça le temple. C'était un musée qui racontait quelque chose qui allait se produire dans l'avenir, la venue de Jésus-Christ, qui allait offrir le sacrifice parfait de son être, de sa personne, de son corps. Et donc Jésus va dire à ses adversaires, « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Et eux ne comprenaient pas ce qui se passait, de quoi tu parles. Écoute, tu n'as pas lu Agé? Je veux dire, ça a été un travail de reconstruire le temple. Ça a été super difficile. Toi, tu vas construire ça en 3 jours de tes propres mains. Mais Christ parlait du temple de son corps. Parce que c'est en lui que s'accomplit le temple de Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous venons rencontrer et connaître Dieu. Le temple n'était qu'une enseigne sur la route qui dit « Venez rencontrer Dieu en Jésus-Christ ». Et Jésus vient accomplir en lui, par sa mort à la croix, par sa résurrection d'entre les morts, tout ce qui est nécessaire à ce que nous venions rencontrer Dieu. Amen. Tout ce qui est nécessaire. Il est l'accomplissement de ce temple, littéralement. John Owen a écrit ceci, un pasteur, un berger d'il y a quelques siècles, a écrit « Aucun homme ne contemplera jamais la gloire du Christ de ses yeux dans l'au-delà s'il ne le contemple pas déjà en quelque mesure ici par la foi. » En d'autres mots, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans l'éternité si tu ne saisis pas déjà la gloire de Dieu révélée en Jésus-Christ maintenant. Le temple de l'Ancien Testament était glorieux, c'était beau, c'était un bâtiment, c'était un édifice. C'était simplement une enseigne sur la route qui pointait vers le véritable temple, le véritable lieu où on rencontre Dieu, la personne de son Fils. Dieu fait homme. En Jean 1, il nous est dit que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Ce Dieu qui se manifestait seulement en esprit dans le temple s'est incarné et est devenu l'un des nôtres. Dieu est devenu homme. Dieu le Fils s'est incarné. Et en lui, à travers le sacrifice de son corps sur la croix, tu peux connaître Dieu. Je m'adresse à toi si, à quelque part, c'est le christianisme, tu le trouves séduisant. Tu te dis, mais il y a des valeurs de pardon, il y a des valeurs de grâce, il y a des valeurs d'amour. Lorsque je viens dans l'Église, je sens un amour que je ne trouve pas ailleurs. Je trouve des valeurs qui m'instruisent, qui m'inspirent, qui m'attirent. Tout ceci est secondaire à côté de connaître Jésus-Christ. L'essence du meilleur que tu vas trouver dans l'Église. Ce que tu vas trouver de plus beau, de plus noble, de plus inspirant chez les chrétiens, et il n'y a pas que du beau parce qu'on pêche aussi. Mais ce que tu vas trouver de plus beau trouve toute sa source en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et donc, lorsque Dieu est en train de dire, faites-vous-en pas, la gloire de ce temple-là va surpasser, il est en train d'annoncer Christ. Clairement, pour moi, il est en train d'annoncer Christ parce que c'est en lui que toutes les nations de la terre. Ce matin, j'étais en train de
de finaliser, de me préparer, j'étais dans la prière. Puis je disais, mais Seigneur, comment les apôtres auraient pu imaginer que l'Évangile serait répandu sur la terre comme ce l'est actuellement? Que rien, aucun obstacle pourrait empêcher l'Église d'aller proclamer Christ. J'ai parlé dans cette année avec des gens qui se préparent à aller en Corée du Nord. En Corée du Nord. Veux-tu me dire qu'est-ce que tu vas faire? Aller perdre ta vie là-bas. Mais il n'y a rien qui va empêcher les chrétiens de rentrer et d'aller aimer les gens. Il n'y a rien qui va l'empêcher. Pensez à ces 11 disciples qui sont défaits, puis ils étaient environ 500 à peu près à l'époque, défaits complètement. Ils ont vu Jésus crucifié, OK, puis là, il est ressuscité. Ils devaient être dans une espèce de Twilight Zone où ils disent « Attends, t'es mort, là, t'es ressuscité, puis là, tu pars au ciel, qu'est-ce qui se passe? » Est-ce que ces gens-là pouvaient concevoir l'Église de l'espoir? Ils ne pouvaient pas concevoir ça. Non, il a fallu que des millions de chrétiens marchent par la foi en sachant que Dieu était fidèle dans le passé, qu'il est avec eux dans les petits commencements. C'est pour ça que je vous raconte, lorsqu'Élisée Beau est venu ici, que Nouvelle Vie avait ce bâtiment, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à pleurer. Parce que dans ces petits commencements, lorsqu'il était en train de construire le camp des bouleaux avec quelques pionniers, là, avec un camp de bois rond. Moi, j'ai dormi dans le camp de bois rond. Il ne pouvait pas imaginer ce camp-là comme ça. Il ne pouvait pas imaginer que l'Église serait présente à travers le Québec. Voyez-vous, si je ne viens pas au dernier élément de ce message, ce que j'ai dit, on peut l'appliquer à toutes les sauces, même à l'extérieur de la foi. Je veux dire, à la limite, c'est de la pop psychologie, c'est de la motivation. Formation pour l'équipe au travail. Regardez dans le passé, vous voyez tout ce qu'on a pu construire. Ne soyons pas nostalgiques, ayons confiance qu'on doit construire dans le présent. Ce n'est pas ça le message, les amis. C'est que nous, on croit que tout ça est beaucoup plus grand parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Et le temple ne sera plus nécessaire parce que nous serons avec lui dans la Jérusalem céleste. Nous ne travaillons pas simplement avec reconnaissance pour le passé, avec foi dans le présent parce qu'il est avec nous, mais parce qu'on travaille pour quelque chose de plus glorieux encore. Et donc, lorsque je suis dans la banalité de mon quotidien, je ne fais pas simplement regarder dans le passé en disant « Mais Dieu était fidèle l'année dernière, il va être fidèle encore cette année. » Non, c'est que j'attends quelque chose de plus glorieux encore. Et donc, lorsque je suis en train de faire quelque chose de banal comme annoncer l'Évangile à quelqu'un, puis je dis « Il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de résultat. » Je lui donne un traité, je lui donne une lecture, peu importe. J'aide mon voisin, je ne connais pas la chaîne que Dieu est en train de produire afin qu'une pièce de plus soit ajoutée à l'édifice de l'Église qui va être là avec lui dans la gloire, dans l'éternité. Je ne connais pas ça, je ne vois pas ça. Hier, j'étais dans un mariage, comme j'ai mentionné, puis pendant la réception, on discutait, mon épouse et moi, avec un couple. Là, ils nous racontent leur histoire. Puis le frère nous dit, moi, je travaille dans une shop, puis dans notre équipe, on est 4. On est 4 chrétiens. Il nous explique, on est 4 chrétiens parce qu'il y en a un qui s'est converti, puis là, il a commencé à changer, puis on s'est dit, ça va y passer, il est tombé dans une secte, quelque chose. C'est comme un mauvais rhume, ça va passer. Mais un autre a accepté le Seigneur. Puis un autre a accepté le Seigneur. Puis un autre a accepté le Seigneur. Et son épouse était là à côté, puis elle disait, puis moi j'ai accepté le Seigneur 2 ans plus tard. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais aller voir ça, ce qui se passe là, cette église-là. Puis un matin, elle a ouvert les Écritures, puis les Écritures lui ont parlé. Peut-être que tu es dans les petits commencements actuellement. Peut-être que tu dis, oui, OK, m'impliquer dans l'Église pour construire quoi, pour faire quoi, j'ai peu à apporter, je ne sais pas. Tantôt, Clément va nous parler du forum des ministères. Apporte ce que Dieu t'a donné à apporter. Peut-être que tu peux simplement être un meilleur ami à l'école. La personne ne veut pas entendre parler de Jésus, mais tu peux être un ami avec celui qui n'a pas d'amis. Et tu peux être là pour lui. Il y a des choses qui vivent, te troublent, mais simplement parce que tu es là. Tu restes à côté de lui. Il y a des gens autour de moi que j'ai l'impression de perdre. Littéralement, je vous dis, là, j'ai des visages dans ma tête. Il y a des gens que j'ai l'impression de perdre pour l'Évangile. Actuellement, là, ils s'en vont dans cette direction-là. Et moi, tout ce que je fais, c'est que je leur dis, je suis là. Je suis présent. Mon affection pour toi ne changera en rien. Tu ne percevras aucun changement d'affection de ma part. Je suis là.
Et c'est une saison qui est sec, qui est sans résultat. Je ne vois pas les résultats. Mais je connais le Dieu de la Bible, les amis. Je connais Dieu. Je connais sa fidélité dans le passé. Je connais sa fidélité dans le présent. Et je suis rempli de foi pour l'avenir. L'Église de l'Espoir fête 65 ans cette année. Je vais demander à l'équipe de louange de venir me rejoindre. L'Église de l'Espoir fête 65 ans cette année. Est-ce qu'on aime se dire c'est que 65 ans, ce n'est pas l'âge de la retraite pour une Église? Pour nous, la retraite, les amis, c'est quand Christ revient. Et par la grâce de Dieu, on va être trouvé avec une Bible dans la main, avec un marteau dans l'autre en train de faire l'œuvre de Dieu. Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des talents, Dieu t'a donné des opportunités. Peut-être qu'actuellement, tu es découragé parce que tu as les yeux fixés sur le passé. Et tu dis, mais Dieu n'est pas à l'œuvre maintenant. Prends la mesure de cette pensée-là. Prends la mesure de cette pensée-là, parce que Dieu est. Il est « je suis ». Il est celui qui est avec Israël en Égypte. Il est celui qui est avec Israël en exil. Il est celui qui est avec l'Église dans les pays fermés à l'Évangile. Il est celui qui est avec l'Église dans les pays où tu es persécuté pour l'Évangile. Il est celui qui était avec ceux qui ont bâti cette Église. Il est celui qui est avec nous maintenant. Et notre foi, ce qui donne sens, ce qui fait sens dans tous les efforts qu'on déploie, c'est qu'on sait très bien que la portée éternelle est extraordinaire. Que tout ce qu'on va pouvoir bâtir ici est un pâle reflet de la gloire qu'on va voir dans la présence de Christ. Et donc demain, lorsque tu vas te lever et tu vas dire une autre journée ordinaire, pense à Agé. Pense à Zorobabel qui a été fortifié. Pense au peuple entier qui a été fortifié et qui ont reconstruit ce temple-là. Et la reconstruction de ce temple allait conduire un jour à ce que Jésus, Dieu le Fils, se tienne devant ce temple et qui déclare « Détruisez ce temple et je vais le rebâtir en 3 jours. » Est-ce que ce n'est pas glorieux? Et Christ a été crucifié et il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel, nous a donné son esprit et on porte le message jusqu'au retour de Christ. Et on ne veut pas être trouvé, endormi, geignant sur le passé, nostalgique du passé, découragé de l'avenir. Le monde va mal, l'Église va mal. Dieu est là. Et Dieu est là avec toi cette semaine. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut te bénir, on veut t'adorer, tu es merveilleux. Tu n'étais pas merveilleux, tu es merveilleux. Tu es et tu seras à jamais glorieux, Seigneur. Et on vient pour t'adorer, te célébrer, te dire que nous croyons que tu es le grand je suis, présent avec ton Église aujourd'hui partout à travers le monde. Et que tu nous appelles, nous, l'espoir, à prendre notre part dans la banalité du quotidien, à être à l'œuvre, à faire l'œuvre de Dieu, dans toutes les petites responsabilités que tu nous donnes, dans cette Église, à construire, à former, à envoyer ensemble, Seigneur, des ouvriers, à implanter des églises, à envoyer des missionnaires. Seigneur, viens nous convaincre. Et je te prie, Père, je te supplie, s'il y a quelqu'un parmi nous qui ne te connaît pas intimement, qui ne t'a pas rencontré encore, accorde-nous le privilège de l'accompagner, Seigneur. Viens éveiller son esprit pour qu'il désire à son tour être saisi de cet appel glorieux du Dieu qui revient bientôt. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Dieu a parlé ce matin